Bonjour à tous, je suis Claire Doric de l'association Ciel Bleu et aujourd'hui je vais vous parler d'activité physique adaptée. Donc nous avons développé en début d'année avec, Respifil un programme qui s'appelle «J'agis sur mon souffle», qui est un programme qui va permettre à tous les patients atteints de pathologies respiratoires, et respiratoires rares de pouvoir, suivre de l'activité physique, mais toujours, de façon adaptée. C'est-à-dire que dans chacune de nos sessions, on va vraiment chercher à avoir une adaptation à la pathologie, aux difficultés en fait que la personne peut avoir et à sa condition physique. Donc pour vous parler rapidement de nous, l'association Ciel Bleu, c'est, tout simplement une association qui cherche à permettre, à tout le monde, quelle que soit sa capacité, son lieu de vie, quelle que soit sa situation financière, de pouvoir améliorer, sa condition de vie à travers une chose, ce qu'on appelle du coup l'APA. Donc on est fondé en 1997 et aujourd'hui, on travaille, en France, en Espagne, en Irlande. On a développé un peu nos activités partout et donc on suit plus de 200 000, bénéficiaires par semaine avec, 900 chargés de prévention. Donc les chargés de prévention, ce sont, des coachs qui sont, diplômés en APA. Donc pour vous parler un petit peu de notre plateforme, c'est une plateforme qui est complètement gratuite pour, les patients atteints de pathologies respiratoires, qui, a été du coup financée par l'association de Respifil et qui, va permettre en fait aux bénéficiaires de pouvoir, soit via son ordinateur, via sa tablette, via son smartphone, de pouvoir avoir accès à des sessions, d'activités sportives. Donc c'est une application très simple à utiliser, donc même pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, d'utiliser le digital, c'est quelque chose de vraiment très simple à mettre en œuvre. Donc en fait, au début, on a commencé à proposer des sessions d'APA en présentiel, donc notamment en Espagne. En fait, le programme a commencé avec, une pathologie qui était la fibrose pulmonaire et en fait, on s'est rendu compte que, on avait des patients qui, faisaient 1 heure et demie parfois de trajet, simplement pour rester actifs et pour trouver des professionnels de santé qui étaient adaptés à eux, à leur pathologie et donc là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que, bah, notamment quand on parle de pathologies, rares, on doit avoir la possibilité d'offrir vraiment à tous, le fait de rester actif et donc c'est pour ça qu'on est passé sur, des sessions en distanciel. Donc on a, décidé de faire aussi une étude, scientifique qui a été publiée dans le European Respiratory Journal, où on a essayé de voir en fait si l'activité physique adaptée avait un réel lien, sur les patients qui suivaient, nos sessions. Donc on a fait venir, au total 16 patients qui ont suivi nos sessions pendant 12 semaines et donc après ces 12 semaines, on a eu une, amélioration de 30 mètres sur le test des 6 minutes de marche. On a aussi essayé de regarder en fait, les indicateurs plus de leur qualité de vie et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient, réussi à suivre notre programme de 12 semaines avaient été aussi beaucoup plus actifs, dans leur vie personnelle et donc avaient fait beaucoup plus d'activités, la semaine, le week-end. Et donc, avec Respifil, qu'est-ce qu'on propose concrètement aux patients? Eh bien, ce sont 2 types de sessions. Vous allez avoir, tout d'abord les sessions vidéo qui sont des sessions de 20 à 30 minutes. Donc, nous avons au total 12 sessions, 6 pour les enfants et 6 pour les adultes. Et donc, au sein des sessions, vous allez avoir, donc à la fois des exercices pour travailler, les capacités respiratoires, mais bien sûr des exercices pour renforcer en fait tout le corps, et donc c'est vraiment considéré comme de la gym douce. On va ici pas faire du cardio, on va vraiment essayer simplement de faire un véritable renforcement musculaire. Et on propose aussi, des séances collectives. Donc pour l'instant, on propose un créneau le mercredi à 9 heures avec une de nos chargées de prévention qui est vraiment, dédiée, aux pathologies respiratoires. Donc ce sont des sessions qui peuvent accueillir jusqu'à 10 participants. Donc là, c'est vrai qu'on a lancé, le programme, il y a quelques mois. Donc, on a à peu près 3-4 participants qui sont là chaque semaine. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les participants qui commencent nos cours collectifs, le suivent
en fait sur le long terme. Et donc en fait de plus en plus on a des bénéficiaires qui nous disent au début on avait vraiment peur de se lancer puisque en fait quand on est malade on ne sait pas forcément quel geste faire, on ne sait pas forcément quels types de sessions sont vraiment adaptés à nous. Et le fait d'avoir des professionnels de santé qui sont vraiment dédiés, ça leur a vraiment permis de se lancer et d'être beaucoup plus actifs dans leur vie aussi personnelle. Donc les avantages, c'est surtout cette accessibilité. On reste vraiment dans le confort de chez soi. Et donc, pour les personnes qui ne veulent pas forcément être en groupe dans les cours collectifs qu'on propose, la possibilité de faire les séances vidéo quand ils le souhaitent, c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup. Et c'est bien sûr le fait de pouvoir créer en fait une communauté de patients actifs, puisque en fait, lors de nos sessions, on peut voir que en fait les bénéficiaires se motivent entre eux. Il y a vraiment une dynamique qui est faite et qui permet en fait à tous les bénéficiaires de se sentir en fait partie d'une communauté et de se sentir poussés en fait à faire du sport. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, il leur suffit de quelques minutes. Ils doivent juste se rendre du coup sur le site. Donc ils peuvent y avoir accès soit via Respifil ou soit par notre association. Et ils arrivent directement sur notre plateforme. Donc en tout cas, n'hésitez pas à communiquer sur nous. À vraiment essayer de parler aux patients en fait, de l'activité physique adaptée. Puis parce que pour beaucoup, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu et on a du mal à aller les chercher. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à communiquer sur nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Nadia. Alors, les programmes pédiatriques sont accessibles à partir de 5-6 ans. Par contre, pour les séances collectives, on est vraiment sur des séances plus adultes. Moi, j'avais une question. Bon, l'inscription, donc là, c'est basé sur le volontariat. Oui. Vous n'avez aucun contrôle de la pathologie sous-jacente des malades? C'est-à-dire Non. que chacun fait un peu comme il le sent? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que lors des cours collectifs, en fait, quand une personne s'inscrit sur la plateforme, on va vraiment avoir un échange entre le chargé de prévention et le bénéficiaire pour vraiment comprendre sa pathologie, puisque en fait, les maladies respiratoires rares, il y en a énormément et chacune a ses spécificités. Et donc, en fait, il y a vraiment, on essaye vraiment d'avoir une approche individuelle avec chacun pour pouvoir ensuite donner des conseils vraiment adaptés selon la pathologie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Qui propose ça à ses patients? Donc vous avez surtout des pathologies interstitielles ou vous avez de tout? Alors on a de tout, et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte sur, les maladies respiratoires, en fait, on va avoir des patients qui ont des pathologies très diverses, mais grâce à l'activité physique adaptée, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même réussir à trouver des sessions et des exercices qui soient adaptables à chacun. Donc en fait, ce qu'on essaye vraiment de proposer, ce sont, en fait, des alternatives à chaque exercice qui, même si on a plus ou moins de l'essoufflement, on va pouvoir toujours donner une alternative à chacune des sessions. Merci beaucoup. Et c'est entièrement payé par la filière, donc c'est gratuit pour vos patients. Donc on sait que ça peut être aussi un blocage financier, distance et autres. Et Non, je crois là, que c'est voilà. quelque chose qui doit être un peu proposé, hein, un peu systématique. Donc je pense que nous, on renouvellera en tout cas s'il n'y a pas de blocage des coordonnateurs l'année prochaine. On avait mis 17 heures en pensant que ce serait plus simple en fin de journée pour les gens. Et en fait, finalement, ils sont plus essoufflés. Et on a remonté à 9 heures le matin pour qu'il y ait justement plus de participants. Alors, il n'y a pas besoin de matériel. Justement, le chargé de prévention essaye vraiment de s'adapter aux patients. Et donc, s'il y a besoin de quelque chose, ça va être vraiment ce qu'on peut trouver chez soi. Ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être un balai. Donc, pas de matériel à acheter pour les patients. Encore.
Non, non, mais attends. Oui, du coup, c'est en fait un coach sportif. Je répète la question, le pédiatre que je suis ne sait pas ce que c'est qu'un chargé de prévention. En fait, c'est un coach sportif qui est diplômé d'activité physique adaptée. Donc, qui a vraiment en fait enfin un CV professionnel qui est vraiment tourné sur ces pathologies. Et donc, nous, en fait, tous nos chargés de prévention travaillent vraiment sur les pathologies respiratoires. Alors en fait, lors de l'inscription, on demande quand même au patient, d'en parler à son pneumologue et on demande de faire une attestation, de la part du médecin. Mais après, c'est une déclaration sur l'honneur, donc on ne va pas aller, vérifier, chacun des certificats médicaux. Mais oui, c'est préconisé, en tout cas, c'est demandé, aux bénéficiaires de le faire. Oui. Oui. Exactement, oui. Et c'est une attestation que vous pouvez du coup trouver, sur le site.